On va commencer de même. Allô les futurs, moi c'est Cynthia, ta coordonnatrice. Aujourd'hui, je m'en viens rencontrer Jean-Michel, le propriétaire de production DJ+. Jean-Michel va nous orienter sur comment choisir notre DJ et notre animateur et nous expliquer surtout la différence entre les deux. Salut Jean-Michel! Salut, ça va bien? Ça va toi? Ben oui, super. Jean-Michel! Bonjour. Salut! Ça va toi? Oui, ça va. Là, il faut que tu nous expliques vraiment, il y a une différence entre un DJ et un animateur. C'est quoi la différence entre les deux? Premièrement, il y a quand même une bonne différence entre les deux. Il y a certains DJ qui sont animateurs aussi, donc un DJ animateur, mais ces deux travaillent assez différents. En fond, le travail de l'animateur, c'est d'être en avant avec les gens, des amuser, des entertainer, de mettre l'ambiance, présentation, ces choses-là. Et le DJ, son travail, lui, c'est plus mettre la musique, faire danser les gens, mettre de l'ambiance musicale. Et quand on a la chance d'avoir les deux et que les deux travaillent de concert ensemble, ça fait une ambiance qui est assez incroyable. Fait que chez vous, tout le monde est en équipe de deux tout le temps? Majoritairement l'équipe de deux. Pourquoi je dis majoritairement? Parce qu'il y a des exceptions, party de Noël ou événement, un 30e de naissance, ces choses-là, qu'il y a moins d'animation, on va y aller tout ça, on va envoyer un DJ animateur. Okay. Mais si c'est un mariage, ouais. Vraiment un bon conseil, c'est d'y aller à deux personnes. Okay. C'est pas mal l'animateur de se concentrer uniquement sur l'animation. Il fait son animation, il peut faire une animation dynamique, intégrée, personnalisée, sans se soucier de tout l'aspect technique, de mettre la musique au bon endroit, ces choses-là. Il y a un DJ qui est là pour ça. Puis justement, c'est quoi les qualités recherchées d'un bon DJ? Un bon DJ, c'est d'être attentif et être à l'écoute. Donc, il doit regarder son plancher, regarder les gens, savoir analyser, dire eux, ils ont aimé tel genre de musique, eux, ils aiment tel genre de musique. Donc, on va faire un bon mélange de tout ça. Eux aiment ça danser, eux aiment ça danser sur ça. Donc, on va faire. Donc, c'est vraiment être attentif et être à l'écoute. À l'écoute. Mais à l'écoute avec ses yeux, finalement. Avec ses yeux. Je comprends. Avec les oreilles aussi, parce que des fois, on met une chanson et les gens crient. Ah, OK. On fait ah, ils aiment ça. Puis, versus l'animateur. L'animateur, c'est quelqu'un de dynamique et quelqu'un également à l'écoute. Donc, parce qu'il doit avoir une interaction avec les gens, donc un bon sens de la répartie. Il dit quelque chose, il y a quelqu'un dans la salle qui répond quelque chose, il doit partir de là et faire d'autres choses pour faire rire les gens et s'assurer que tous les gens participent et s'amusent. La même blague dit dans deux parties différents. Exactement, c'est pas on passe pas de la même façon. Exact. Puis, comment on fait pour qu'un party lève, justement? Là? On veut que ça soit hot. Là. Bon, je donnerai pas tous mes trucs. Parce que, je comprends ça. Mais en fait, en gros, c'est de faire participer les gens. Il y a l'effet de foule, l'effet de gang. S'il y a deux personnes qui participent, les autres vont moins avoir envie de participer. Si on arrive à faire lever 50 personnes, bien, l'effet de foule va arriver et les gens vont s'amuser. Et un coup, les gens sont debout, on s'assure qu'ils ne s'assoient pas. Okay. Un coup, les gens sont debout pour danser, on va s'assurer, on va tout faire pour que les gens dansent et s'amusent. Donc, l'effet party s'amplifie. Combien de temps avant le mariage il faut te réserver? Je vous dirais les gros fournisseurs, les gros services, là, salle, DJ, photographe, ces services-là, c'est au moins 12 mois d'avance pour s'assurer qu'on a le DJ et l'animateur qu'on veut. Puis si j'arrive au mariage, ma cérémonie est à l'extérieur, mon cocktail est à une autre place, puis ma réception est à une autre place. Chez le Poisson DJ+, on s'occupe de tout ce qui est ambiance. Nous, on s'occupe de l'ambiance musicale. Vos invités ne sont jamais laissés dans un silence absolu. Il y a toujours de la musique. Okay. Donc, si vous vous mariez, exemple, dans un gazebo, dans le fond du terrain de votre salle de réception, on va installer un système de son, on va mettre la musique de votre cérémonie que vous allez avoir préalablement choisie. Ensuite de ça, on va se déplacer au cocktail avec un autre équipement de son où on va mettre la musique que vous allez avoir choisie, dire, bien, on veut tel genre de musique pendant notre cocktail. On fabrique un medley et on le fait jouer pendant le cocktail. Et ensuite de ça, on se déplace dans la salle et là, il y a un système de son et là, on s'occupe de l'ambiance musicale dès l'entrée des invités. Donc, peu importe où ça se trouve, si les trois événements sont à des places différentes, nous, on s'occupe de l'ambiance musicale. Il n'y a pas d'arrêt de musique. Jamais. Jamais. On ne voit pas te transporter tout ton stock d'une place à l'autre. Je ne dirais pas. La photo de groupe à la fin de la cérémonie pourrait servir à me déplacer vers le cocktail. Je comprends. Je ne suis pas dans les photos. C'est bon. Puis, quand tu arrives sur les lieux de mariage, combien de temps d'avance faut que ça te prend pour t'installer? Nous, on arrive majoritairement 2 heures avant le début de la cérémonie. Ça nous prend pas 2 heures s'installer, ça nous prend moins d'1 heure. Okay. Mais on aime s'installer, tester, tout fonctionne. On fait l'esthétique, s'assurer que le kit soit beau.
on va se changer et on s'assoit et on attend. OK. Ça nous donne un bon tampon de temps pour s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on a le temps de l'arranger, on arrive quand même à l'heure après. Puis là, tu as dit se changer. Tu t'habilles comment? De façon générale, habit-cravate. OK. Pourquoi de façon générale? Parce que si les clients ont une demande spéciale, on va le faire avec plaisir. S'il y a une thématique au mariage, c'est années 20, c'est médiéval, c'est country. Tu veux t'adapter. Ben puis... nous, on veut pas sortir du lot. Si tu me dis que c'est country, je vais mettre des jeans, une chemise, un chapeau. OK. Si tu me dis que c'est médiéval, je vais m'habiller en médiéval. Si tu me dis que c'est années 20, tuxedo, ces choses-là. Mais de façon générale, c'est habit-cravate. OK. Ou si vous me dites, non, habit-cravate, ça va être trop. Ça se peut, c'est vrai. Pantalon-chemise, on OK. va y aller comme ça. OK. On s'adapte vraiment. Admettons Oui. que... Comment ça se passe, là? Admettons, moi, là, je te dis, mon party, d'après moi, à 1h du matin, il est fini. Oui. Mais finalement, il n'est pas fini à 1h du matin. J'ai Parce encore... que c'était des bons DJ. Oui, en effet. Comment ça marche avec vous autres? En fait, le slogan des productions DJ+, est « Célébrer dans l'illimité ». OK. Avec les productions DJ+, slogan que nous sommes très fiers. En fait, toutes les options qui sont dans le forfait sont illimitées. C'est la raison pour laquelle on vous offre la cérémonie, on vous offre le cocktail, on vous offre un DJ et un animateur et le temps de service illimité. Donc, nous, on arrive quand ça commence et on s'en va quand c'est fini. C'est Puis, ça. comment ça vaut un forfait illimité, à peu près? Je vais te dire, il y a une différence entre ce que ça vaut et combien ça coûte. OK. Ça vaut beaucoup plus cher que le prix que nous, on vend le service. Nous, un forfait illimité, chez nous, c'est 1200 $. OK. Donc, ça comprend le temps de service illimité, un DJ, un animateur, le système de son, les effets de lumière pour la soirée, la cérémonie, le cocktail, 2 rencontres avec votre animateur et des documents de planification pour vous aider à orchestrer votre animation, que ce soit comment on présente la table d'honneur, quel jeu on fait sur l'heure du souper, comment on ouvre la danse, etc. Donc, vous partez avec tout ça. Donc, tout ce forfait-là, 1200 $. Puis, qu'est-ce que tu penses des services d'une coordonnatrice? Coordonnatrice, selon moi, c'est la meilleure chose qui peut être pris pour un mariage. J'explique pourquoi. Il va arriver des problèmes. Peu importe le niveau d'organisation qu'on va mettre dans le mariage, c'est sûr qu'il y a des incongrus, des événements non planifiés qui se passent. Et ces événements-là, ces problèmes ne doivent pas se rendre au marié. Ils doivent arrêter quelque part, ils doivent être réglés. Et qui fait ça? La coordonnatrice. La coordonnatrice a vu plein de choses dans sa carrière de coordonnatrice. Écoutez-le. Non, expérience d'avoir eu des coordonnatrices dans un mariage. Donc, le problème va se rendre à la coordonnatrice. La coordonnatrice va régler le problème en collaboration avec les autres intervenants, que ce soit l'animateur, que ce soit la cuisine, que ce soit le maître d'hôtel, le bar. Tout le monde. Les invités. Exactement. Donc, ça se rend pas aux mariés. Donc, les mariés, si on a affaire, et lorsqu'il y a une coordonnatrice, c'est de s'asseoir Profitez. et profiter de ce qui se passe. Jean-Michel, merci. Ça m'a fait plaisir.